sans doute eu mal aux oreilles après leur match contre les Pays-Bas. Ils vont avoir mal à la tête ce matin, les joueurs de l'équipe de France de football, les hommes de Didier Deschamps. Je pense qu'ils sont effectivement déçus ce matin, ça c'est sûr. En plus, ils ne jouaient pas hier soir. Hein. Ils étaient tranquillement à Clairefontaine, assis devant la télé pour regarder un match. Le match, c'était Allemagne-Pays-Bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait devant les Pays-Bas? Déjà, ils ont regardé un match. Ils ont regardé un... Bravo, je vous laisse, effectivement. Merci Laurent pour cette petite remarque. Alors en tout cas, hier soir, ils ont regardé Allemagne-Pays-Bas. Pourquoi? Parce que le sort dans la Ligue des Nations, leur sort dans la Ligue des Nations dépendait du résultat de ce match. Il fallait que l'Allemagne gagne, c'est raté. Regardez ce qui s'est passé donc dans ce match. On est en Allemagne, effectivement, sur ces images. Et les Allemands ont rapidement pris les choses en main avec ce premier but de Werner. Vous voyez, cette frappe, elle est splendide. Les Allemands qui vont inscrire un deuxième but en moins de 20 minutes par Sané cette fois. Le voici. Mais voilà, le problème pour les Français, c'est que les Hollandais ne sont pas KO du tout. Ils vont même réagir en fin de match avec d'abord ce superbe but ici de promesse. Et puis, c'est Van Dijk. Alors là, dans les arrêts de jeu, ça s'est joué à quelques secondes, qui va égaliser pour les Pays-Bas, score final de 2. Et je l'ai dit, donc ce résultat nul élimine la France de la Ligue des Nations. C'est terminé. C'est pas fini pour autant parce que les Bleus, ils étaient du côté du Stade de France hier soir. Alors c'est un match amical qui les attend cette fois contre l'Uruguay de Cavani. Et Deschamps, il attend évidemment une réaction de ses joueurs après la défaite, vous l'avez dit, des Bleus contre les Pays-Bas. Il va y avoir du changement avec notamment les entrées de Mamadou Sakho et d'Adil Rami en charnière centrale. On verra cela ce soir vers 21h. Oui, on se moque un petit peu, mais bon. C'est juste parce qu'on est déçus par les champions du monde. Champions du monde quand même. Oui, voilà les Bleus et maintenant, c'est les jeunes de moins de 21 ans. Alors eux, ils ont fait un match nul en amical contre les Espagnols, un but partout. Le but espagnol sur pénalty est signé Ola Zabal. Et puis à la fin du match, eh bien, les Français ont égalisé par Mateta, un partout donc entre les deux équipes dans ce match amical là aussi. D'autres Français qui jouent gros, ça sera ce week-end. Exactement, du côté de Lille, on va suivre ça tout le week-end sur les antennes de France Télévisions. Les joueurs français qui se sont réunis depuis une petite semaine, un stage commando voulu pour Yannick Noah. Il a l'habitude de faire ça, il est réuni à huis clos. Bon manager. Voilà, manager Yannick. Et puis le but, c'est quoi? C'est de conserver cette Coupe Davis acquise l'année dernière contre les Belges. Vous vous souvenez? On va essayer de garder le trophée. À Lille d'ailleurs encore. C'était déjà à Lille, on a l'habitude. Je vais beaucoup à Lille en ce moment. Alors regardez, ils y sont justement les Français. Ils sont du côté de Lille. Les voici à l'entraînement à 3 jours de la finale de la Coupe Davis. Ils sont là depuis une semaine, je vous l'ai dit. Je vous donne quelques nouvelles. Donc vous voyez Joe Wilfried Tsonga, Lucas Pou, Jérémy Chardy, ça c'est pour les joueurs de simple. Ils s'entraînent sans relâche sous les yeux donc, de Yannick Noah, le capitaine. Des entraînements très intensifs selon les joueurs. Et notez que la paire Mahut-Herbert, qui était en finale des Masters de Londres, les a rejoints. Début de l'entraînement pour eux à partir d'aujourd'hui. Dans l'actu, il y a aussi du basket ce matin avec la 10e journée de Pro A. Beau succès de Chalon-sur-Saône en rouge à Reims, 91-87. Et surtout une sacrée remontée avec des beaux paniers à 3 points parce qu'ils ont été menés quand même une bonne partie du match. Des Chalonnais, désormais 5e du championnat. Reims est 9e. Et puisqu'on parle de basket, je voulais vous montrer ces images de NBA. C'était la nuit dernière avec ce show LeBron James. Regardez ça. La star des Los Angeles Lakers qui a pulvérisé Miami à lui tout seul avec des stats incroyables. Des paniers comme celui-ci. Accrochez-vous, 51 points, 8 rebonds, 19 paniers au total pour une victoire finale de 113-91 face aux Heat de Miami. LeBron James, c'est un spectacle à lui tout seul. Regardez ça. Boum. C'est beau, hein? C'est même impressionnant. Oui, comme ça, là, avec une telle précision. Tranquille. De la force aussi. Hein. Ouais, la puissance. Attention au panier. Des images spectaculaires pour finir. Allez, il y en a pour tous les goûts. Je vous en ai sur terre, en mer, dans les airs. On va commencer par se rendre du côté du Portugal. C'est une vague qu'on connaît bien du côté de Nazaré. Regardez. C'est celle-là, la vague. Donc évidemment, c'est la côte atlantique portugaise. C'est un spot réputé pour ces vagues. Celle-là, il fait 18 mètres. Et le but, c'est de surfer évidemment le plus longtemps possible. Lui, il se débrouille plutôt bien. Et regardez bien ce qu'il va faire pour sortir de la vague. Non. Bon, tout va bien, je vous rassure. C'est juste pour le show. Elle est sympa, cette image. Allez, autre image sympa du côté de la Chine avec un show de motocross, freestyle. Là aussi, c'est du grand spectacle. On est à Shenzhen. Les meilleurs mondiaux de la spécialité. Je ne sais pas si vous faites de la moto, Laurent. Sans arrêt. Pas comme ça, pas comme ça. Si, voilà. Souvent. Souvent, sur le pont de Garigliano, en arrivant. Ça retombe moins bien. Sans faire exprès. Voilà, il y a 5 nations qui s'affrontaient et c'est l'Espagnol Mikel Melero qui a été sacré dans ce show. Et puis ça, on aime bien vous montrer le matin dans Télématin, c'est la voltige aérienne. Cette fois, c'est du côté de Fort Worth aux USA. Alors c'est toujours aussi spectaculaire. Vous voyez ces slaloms entre les cônes comme ça à pleine vitesse. C'était la finale des championnats du monde et c'est le Tchèque Martin Sandka qui a été titré. Belle perf d'un Français qui termine 4e, Mikel Brajo. Et quand ils sont contents, voilà, ils sont vraiment contents. Voilà. Il est content lui.
J'ai cherché un jeu de mots avec Carlos Cohn, mais non. Non. Vous avez des nouvelles de la pilote qui a décollé là Alors, elle s'est fait opérer venir, effectivement hier matin. Tout va bien pour elle, a priori. Bon. Elle ne serait pas touchée à la moelle épinière. Voilà. Ok, Une super. semaine de convalescence. Merci Jean-Sébastien. Merci à vous.